Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai tellement plus l'habitude de vlogger que j'ai presque totalement oublié de prendre la caméra. Ce matin, on est un peu en précipitation là ce matin. Il est actuellement 6h30, on est le 11 août, vendredi. Léandre derrière moi là actuellement a sa petite banane appeler et comme ça moi pendant ce temps là je peux préparer 2-3 petites choses. Je suis désolée, je reprends les vlogs et c'est un chaos total, mais du coup il faut que j'amène un pull à la poste parce que du coup c'est un colis Vinted que j'aurais dû envoyer depuis le début de la semaine déjà et j'ai totalement oublié. Et puis il faut aussi que j'aille chercher ici sur l'étendoir le petit bavoir de Léandre parce que du coup en gros la raison pour laquelle je suis autant pressée ce matin c'est que à 8h j'ai un rendez-vous de gynéco pour du coup voir comment va bébé et du coup j'emmène Léandre chez sa grand-mère. Du coup il faut qu'on parte à 7h30 d'ici, donc dans une petite heure, que je le dépose chez sa grand-mère et que moi ensuite j'aille à mon rendez-vous et il faut que je fasse son sac pour qu'il puisse rester là-bas jusque dans l'après-midi. On a décidé que on allait essayer aujourd'hui de le faire dormir là-bas pour la première fois, donc on va voir comment ça se passe pour une petite sieste et pour le repas de midi. Du coup je suis en train de préparer son sac et essayer de penser vraiment à tout pour ne rien oublier, mais je crois que c'est bon. On va voir où il en est avec sa petite banane. T'as déjà fini d'éplucher la banane? C'est quand même vachement pratique qu'il soit aussi indépendant et qu'il puisse déjà faire une partie de son petit déjeuner tout seul. Est-ce que tu veux couper ta banane, mon cœur? Oui? Tu la poses? Parfait. Attends, ça c'est le mauvais côté du couteau, on prend de ce côté-là. Exactement. Voilà, allez. Ouais, pendant ce temps-là, je prépare tes céréales? T'as coupé la banane? Oui, je vois. Oui, le couteau. Merci. Bon appétit. Du coup, moi aussi, maintenant, le matin, je mange des céréales, mais avec un petit smoothie, avec une banane et des fruits et du yaourt, parce que je peux pas manger des trucs trop liquides le matin, parce que, bah, en fait, mon estomac se ferme pas bien, déjà, maintenant, alors qu'on n'est qu'au 4e mois, mais j'ai vraiment des problèmes de remontée et du coup bah plus je mange des choses liquides le matin plus c'est compliqué. Du coup bah j'essaye de limiter ça un maximum, de manger aussi des fibres et puis la banane c'est censé être bon pour tout ce qui est reflux gastrique, donc voilà, j'essaye de faire avec ce que j'ai. Et puis ça me fait un petit déjeuner quand même pas mal sain le matin.
presque digne d'une vraie influenceuse. Bon, la présentation est à revoir, mais en soi, c'est la même chose que les magnifiques petits déjeuners qu'on voit sur Instagram, juste sous une forme un peu pressée. On est plutôt bien dans les temps, il est 7h20, le temps que là on sorte Opium, on la ramène à la maison, il va être un peu après 7h30, ça sera parfait pour partir, ça me donne déjà un petit avant-goût de ce que ça va être avant de partir du coup au jardin d'enfants. On a encore 1 mois et demi jusque là, mais bon, ça arrive plus vite que ce qu'on pense. Est-ce que moi j'ai tout? Ah, il faudrait encore que j'emballe le pull. Yes, ok, on va faire ça vite fait. Je viens de déposer Léandre chez sa grand-mère, il est pile 8h, c'est super. Du coup moi là je vais rentrer chez mon médecin. De retour et j'ai oublié de déposer mon colis. J'étais tellement contente que ce rendez-vous se passe si vite parce que là il est à peine 9h, donc tout ça a duré moins d'1 heure. C'est vraiment rare que ça se passe aussi rapidement. Chez le médecin en plus j'ai pu lui poser toutes mes questions, elle m'a donné vraiment plein de réponses, du coup je suis trop contente, ça s'est vraiment bien passé et du coup je suis sortie bien avant que la poste n'ouvre. Du coup, il va falloir que j'aille déposer le colis tout à l'heure. Et sinon, le rendez-vous s'est super bien passé. On a fait la prise de sang, testé plein de trucs et tout de nouveau. Mon poids aussi, qui, voilà, point très positif. Parce que j'ai pris du poids, enfin. Durant les 2 mois où j'allais pas bien du tout et je pouvais rien manger, j'ai perdu 2 kilos, sachant que du coup à la fin de mon premier trimestre je pesais 2 kilos de moins qu'avant ma grossesse. Du coup ça m'avait un peu alarmée et là maintenant qu'on soit revenu à un poids normal et que surtout je prenne du poids petit à petit, je trouve ça
super, donc ça je suis très contente, ça m'a beaucoup soulagée. J'ai pu entendre son cœur et on l'a vu aussi très vite fait sur l'écho parce qu'elle devait faire un autre examen de toute façon et que du coup j'étais sur la chaise et que j'étais déshabillée et que bon, elle m'a dit on va regarder comme ça, mais la prochaine écho que je dois faire qui va être du coup un peu plus en détail, c'est début septembre, c'est dans 2-3 semaines, un truc comme ça. Du coup voilà, dans l'ensemble tout se passe super bien comme vous pouvez le voir. Je suis en pleine forme, c'est trop cool. Je suis actuellement dans ma 16e semaine. Du coup vraiment là j'ai retrouvé à peu près la forme que j'avais avant la grossesse. Un seul petit bémol, c'est déjà le cas durant la première grossesse, c'est que je dors très mal. Je me réveille en plein milieu de la nuit parce que je dois faire pipi. Et ensuite après ça, je n'arrive pas à me rendormir. Et du coup je suis réveillée pendant 1 heure, 2 heures. Et après ça j'arrive un peu à me rendormir, mais du coup après ça il me reste plus beaucoup de temps jusqu'à ce que Léandre se réveille. Et du coup ça me fatigue un peu. Mais sincèrement il n'y a pas photo hein, entre le mois d'il y a quelques semaines et maintenant. C'est vraiment une différence comme jour et nuit. Pour rien au monde je changerai et je retournerai à cette phase là. Dernier petit point, update grossesse bien évidemment. Le ventre, on voit pas encore énormément, mais j'ai déjà acheté en fait mes premiers pantalons de grossesse parce que c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable à porter que des pantalons normaux. Du coup ils sont encore un peu grands, mais vraiment c'est hyper agréable à porter. Et niveau ventre, voilà où on en est. On a quand même un petit ventre qui se forme. Je sens pas encore les mouvements de bébé, mais bon, voilà, c'est normal. Ce serait quand même très tôt pour ça. Et comme pour la dernière grossesse, comme mon placenta est situé à l'avant de mon ventre, et bien souvent ça fait que on sent les mouvements beaucoup plus tard. Sinon, ce que j'aimerais bien faire aussi aujourd'hui, c'est filmer la vidéo DME. Du coup, je vais faire ça probablement là même ce matin. Je vais relire le script, je vais préparer, je vais voir si les batteries de la caméra sont chargées. Faut aussi que je fasse un peu de paperasse. Donc voilà mon programme pour ce matin. Et puis, on va voir comment la journée se développe parce que ça va dépendre de si Léandre arrive à s'endormir chez sa grand-mère ou pas. Bon, du coup, il est actuellement 11h. J'ai pris beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'ai dû me faire à manger vers 10h. Du coup, j'ai mangé des pâtes avec un peu de sauce tomate, rien de fou parce qu'il s'agit du deuxième repas sur 5 ou 6 que je mange en une journée. J'ai du coup relu le script de DME et j'ai dû changer 2-3 petites choses qui ne me plaisaient pas, notamment la fin. J'ai dû réécrire toute la fin et du coup ça m'a pris quelques temps, mais c'est pas très grave parce que de toute façon je devais charger la batterie de ma caméra qui était totalement à plat. Du coup j'ai le script sur mon téléphone et maintenant il va falloir que j'aille chercher ma caméra. Aïe. Du coup je pensais peut-être filmer les vidéos DME dans la cuisine, mais actuellement ma cuisine ressemble à ceci. Je suis pas sûre que ça soit hyper beau pour un fond de vidéo, mais techniquement c'est juste les restes de mon repas. Si je me motive à sortir la vaisselle du lave-vaisselle et à ranger tout ça dans le lave-vaisselle, techniquement je peux filmer dans la cuisine. Bon, du coup, maintenant que ça c'est en ordre, je peux enfin commencer à filmer la vidéo. Mais du coup, maintenant je suis essoufflée. Et en plus de ça, je me confronte là maintenant au second challenge parce que c'est la première fois que je tourne une vidéo avec un script et du coup, c'est la première fois que je vais utiliser cette chose-ci. Et du coup sur le petit écran en vert devant l'objectif de la caméra, il y a le texte à l'endroit qui va défiler.
Et normalement, si tout se passe bien, ça ne devrait absolument pas se voir. Niveau matériel, je pense qu'on est bon et que ça va fonctionner. La question est beaucoup plus de savoir si moi je vais réussir à lire et à faire comme si je parlais normalement, parce que du coup c'est la première fois que je le fais. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce que j'ai une coiffure bizarre? Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Je vais tenir comme ça pendant toute la vidéo. On espère, je vais peut-être m'asseoir différemment. Ok, bon, je vous retrouve après. Ça s'est vraiment super bien passé. Je crois que je n'ai vraiment jamais filmé une vidéo aussi rapidement de ma vie. Et du coup là actuellement je suis en train de me préparer pour sortir, pour ramener mon colis à la poste et aussi pour aller chercher Léandre. Sa grand-mère m'a écrit et m'a dit que tout s'était super bien passé, qu'il avait dormi, qu'il avait mangé et qu'elle allait me le ramener là dans pas longtemps. Et du coup comme je lui ai dit que j'allais à la poste de toute façon et que c'est à côté de chez elle, et bien je vais faire d'une pierre deux coups et je vais aller chercher Léandre et amener mon colis, et puis je dois faire aussi 2-3 petites courses. Du coup, on vient de rentrer, je suis allée faire quelques petites courses. Il me fallait vraiment juste 2-3 petites choses que j'avais oubliées quand j'ai fait mes grandes courses. C'était pas noté sur ma liste de courses et en ce moment vraiment tout ce qui n'est pas noté quelque part juste ne reste pas dans mon cerveau. Et toi, ça va? Regardez qui est là. Coucou! Coucou! T'as nouveau ta souris? Il a une petite figurine de souris là entre les mains qu'il ne quitte plus depuis 2 semaines, depuis que je l'ai acheté. J'ai dû en racheter une deuxième parce que du coup la première on l'a perdue. On l'a retrouvée, ce qui fait que maintenant on en a 2, mais comme il la trimballe littéralement partout, moi ça ne me dérange pas qu'on en ait une de secours, mais vraiment cette souris, il a une phase de souris. On est allé il y a 2-3 semaines, 3 semaines, 4 semaines, enfin, je sais plus. Mais on est allé il y a un certain temps à la journée porte ouverte de notre refuge. Et en gros, eh bien, ils avaient plein d'animaux, on pouvait voir, on allait voir plein d'animaux, des bébés chats trop mignons. Mais la chose qui lui l'a apparemment marqué, c'est la rencontre qu'il a eue avec un petit rat. Il l'a même pas vu longtemps, je pense que c'était 2-3 minutes, un truc comme ça. Mais depuis, eh bien, il fait une fixation sur les souris. Vraiment, à chaque fois qu'il voit une souris dans un livre, sur une photo, quelque part, il fait une fixation dessus, il a envie de regarder plus que ça. Du coup, voilà, je lui ai chopé la petite figurine de souris et c'est un franc succès. Il l'adore et ne la lâche plus. Je vais mettre les couches là de chez sa grand-mère dans la machine. Wow! J'ai déjà lancé la machine, mon père. Ouais, ça va commencer à tourner dans pas longtemps. Hey. 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 Tu fais coucou? Tu fais coucou? Coucou. Du coup, je disais, Léandre a une obsession pour tout ce qui est petit rongeur. Du coup, d'ailleurs, j'ai un peu updaté notre coin jeu. Les vidéos sur les activités Montessori, tout ça, ça arrive aussi. Il faut que je m'y remette tranquillement. J'ai vraiment genre des piles pour chaque mois que j'ai pas encore filmé de jouets qu'il faut que je filme. Mais du coup, je voulais vous montrer petit aperçu. On a plusieurs choses dans son coin qui sont du coup sur le thème des rongeurs actuellement. On a par exemple du coup ce petit panier avec la 10 souris, on a un hamster, un écureuil, un cochon d'Inde, voilà. Et ce qu'on a aussi et surtout c'est dans la bibliothèque. C'était pas facile de trouver des livres qui parlent de souris, mais on a celui-ci, du coup cette série de livres géniale
hein, mes premières découvertes de chez Gallimard. Je les adore. Ouais. Ici en bas, on a les livres du mois passé où il y a des images de souris dedans. Et comme je vous disais, vraiment pendant des semaines, il n'a voulu regarder que ça. Du coup, ça c'est encore là. Et on a celui-là, mes amis les souris, du coup avec des petites souris qui mangent plein de trucs. Et sinon j'ai trouvé aussi celui-ci, mes petits animaux, les petits animaux de mon jardin. Et là-dedans aussi, on a du coup une souris. Ah, c'est une souris. Une souris. Une taupe. Ah, fini, il faut qu'on recommence au début. Tu veux qu'on s'assoie dans le coin lecture et qu'on regarde des livres? Oui. Ok. Tu veux regarder le livre avec la souris? Qui l'aurait cru? Qui se cache derrière le personnage? C'est qui? C'est les souris. Qui grignotent tout le temps pour ruser ses dents. La souris est un rongeur. La souris passe beaucoup de temps à se laver. Mais oui, elle est maître propre. Oui, du coup, je vous ai même pas dit, mais comme vous venez de l'entendre, Léandre dit son premier mot. Enfin, techniquement, il connaît 2 mots. Il connaît. Non, il en connaît, je crois, plus, mais 2 qui sont vraiment, vraiment bien ancrés. On a papa. Ouais. Papa et encore. Bon, papa, voilà, c'est un premier mot un peu. Voilà, lambda, mais pour moi, du coup, le vrai premier mot qu'il a prononcé, c'est ce encore, et il le dit de plus en plus clairement. En vrai, moi, je pensais que ça allait m'embêter beaucoup plus le fait qu'il dise d'abord papa et pas d'abord maman, mais en fait, je m'en fiche totalement. Le truc qui a eu beaucoup plus d'importance pour moi, c'est le fait que son premier mot soit un mot en français. Je trouve ça trop bien, je suis trop contente, trop fière de moi, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une certaine anxiété de savoir genre, si on va réussir à apprendre du coup, sa langue maternelle à son enfant alors qu'on ne vit pas dans le pays. C'est quand même pas facile et il y a une espèce de pression comme ça. Et du coup, le fait que son premier mot ait été en français, moi ça me donne une espèce de petite satisfaction comme ça. Voilà, je vais ranger les courses, ramasser aussi la poussière. T'as rangé le balai? C'est ça que t'étais en train de faire derrière mon dos là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'essayes de me raconter? Hein? Un chien et un chat? Il est où le chat? C'est ça le chat. Et le chien? Ouais, ça c'est le chien, exactement. Chien. Chat. Il est actuellement 15h. Hein? 15h. J'ai pas vraiment envie de ressortir parce que je vous avoue que je suis un peu crevée là avec mon rendez-vous ce matin. Notre petit trajet à la poste tout à l'heure. Merci. Du coup, je suis un peu fatiguée. J'aimerais bien m'allonger un peu et lever un peu les jambes. Et peut-être qu'on pourra faire des j'ai une petite séance d'exercice d'étirement que je fais en ce moment pour le haut de mon dos parce que j'ai très mal au dos la nuit et j'ai aussi beaucoup de maux de tête la journée, donc j'espère contrer ça par ça. Je fais ça là depuis quelques jours, une dizaine de minutes par jour, ça me fait pas mal du bien. Mais là déjà je vais m'allonger un peu et espérer que Léandre arrive à s'occuper un peu tout seul. Et puis on continue le programme. Léandre est actuellement en train de dormir. Il est tout juste 18h. C'est vraiment super tôt. On est depuis des semaines dans une phase de transition, de passer de 2 siestes à 1 sieste. Sauf que, eh bien, au lieu de faire une sieste en milieu de journée, il fait sa sieste en fait le matin.
et qu'il est hyper fatigué le matin, il a besoin de sa sieste le matin, je le vois vraiment, et quand je le pose il s'endort directement, et ça a été le cas aussi ce matin chez sa grand-mère. Excusez ses cheveux. Bref. Et ensuite tout l'après-midi il est réveillé, et je sais que c'est trop pour lui, mais il refuse catégoriquement de dormir cet après-midi. Là encore une fois, tout à l'heure quand je vous ai dit que j'allais m'allonger un peu, j'ai baissé tous les stores dans nos chambres, je me suis allongée, et je l'ai allongé avec moi, mais il voulait absolument pas dormir. Je suis restée là pendant vraiment une demi-heure, presque une heure, et lui il bougeait dans tous les sens, il sautait partout, il courait partout, il voulait vraiment pas du tout dormir. Mais du coup là maintenant, quand on est allé faire notre balade avec Opium, et bien vraiment il n'arrêtait pas de pleurer, ce qui fait que je l'ai directement couché, je l'ai mis en pyjama. Il était déjà en train de s'endormir à moitié, et quand j'ai éteint la lumière et que je suis sortie de la chambre, il était parti. Du coup, voilà, je suis contente qu'on ait mangé un petit truc tout à l'heure en ville, en rentrant vers 14-15 heures, ce qui fait que il a quand même mangé quelque chose. Je remarque que petit à petit la sieste du matin se décale de plus en plus vers le midi, et du coup ça c'est agréable pour nous tous, mais ça prend du temps. Et là, la raison aussi pour laquelle j'ai pas filmé tout à l'heure, c'est que j'ai été prise vraiment de maux de tête, enfin que j'ai toujours actuellement, hyper violent. Vraiment, ça me prend toute la tête, ça me fait mal, genre dans les yeux, dans les dents et à l'arrière de la tête. Et du coup, comme ça m'arrive souvent là ces dernières semaines, j'ai demandé à mon médecin ce que je pouvais prendre, et elle m'a dit qu'elle me recommandait plutôt de l'ibuprofène. Sauf que bah ça marche pas. Ça c'est actuellement mon état, je vais beaucoup mieux, mais c'est vrai que ces maux de tête sont un peu fatigants. Et avant de clôturer ce vlog, par contre, il fallait absolument que je vous montre quelque chose qui m'a fait trop sourire. Quand je vous disais que j'étais allongée tout à l'heure dans mon lit et je l'entendais farfouiller ici, je l'entendais faire des petits trucs, et là je suis venue pour ranger, et regardez-moi ça. Il a sorti son petit puzzle là, et il a mis toutes les pièces tranquillement, il a fait sa petite affaire. C'est trop mignon. C'est ce genre de petits moments qui m'attendrissent beaucoup beaucoup. Donc voilà, je vais sortir mon petit tapis de yoga, me mettre ma petite séance d'étirement pour mon dos, et puis je vais pas tarder aussi à me mettre en pyjama et à aller bientôt aussi me coucher, parce que c'est la seule chose qui remédie vraiment à ces maux de tête, c'est dormir. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, en espérant que je puisse bien dormir, parce que du coup voilà, mon sommeil n'est pas non plus excellent comme je vous disais tout à l'heure. Mais bon, tout ça c'est les joies de la grossesse. Et du coup bah je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Ça m'a fait très bizarre de reprendre les vlogs, j'espère que ça se voit pas trop dans ce que j'ai filmé dans le montage, que ça fait longtemps. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous.